Il est l'heure pour un nouveau reading vlog où pendant toute cette vidéo je vais sûrement pleurer, être choquée, taper des pieds, rigoler, trouver des choses super mignons ou je vais sûrement regarder la caméra parce que aujourd'hui on va lire ensemble Hunger Games, lever de soleil sur la moisson de Susan Quinn chez édition PKG. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a deux raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Tout simplement parce que je me suis trompée de date pour la sortie de Hunger Games. Je pensais que c'était la semaine dernière, enfin que c'était il y a mercredi d'avant, mais apparemment c'est ce mercredi là. Voilà, enfin c'était le week-end. Et la deuxième c'est parce que j'ai eu une petite peine de lecture. J'ai lu pas mal de livres qui n'étaient pas forcément super extra, donc ça m'a pas trop donné envie de lire. Et puis j'étais dans une période très... série très Pedro Pascal, donc voilà, il y a eu pas mal de séries, Narcos, Last of Us, tout ça qui a été regardé et des films à côté. Donc voilà, hein, très clairement. Donc j'étais plus dans un mood regarder des films et des séries que dans un mood lecture. Mais j'ai tellement hâte de m'attaquer à celui-ci, genre vous avez pas idée. Il fait partie de ces 25 livres pour 2025 que je peux lire. Je vous ai fait une vidéo pour retrouver un petit juste là, ou là je suis pas très sûre. Et j'ai tellement hâte de le lire parce que je vois sur TikTok plein de vidéos des Américains qui ont lu Une fille que je suis qui a fini en pleurs à la fin, ou par rapport à l'une des chansons dans La balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui a un lien, des rapports avec Lucy Gray, et je me suis dit ne te spoil pas Morgane, ne te spoil absolument pas. Donc il était temps que je lise, j'ai tellement hâte. J'ai vu que dans le roman il y avait plusieurs parties, donc je pense que j'aimerais faire partie par partie. Ou après ça va dépendre vraiment de si j'ai envie. Voilà, il y a la première partie de soit je lis partie par partie, soit je lis 100 pages par 100 pages, puisqu'il y a 465 pages. Le but serait que je termine pour mercredi, ou au pire des cas vraiment que je termine mercredi, le jour où cette vidéo sort. Mais j'ai tellement hâte de lire, vous n'avez pas idée. Pour faire un récapitulatif de moi et de l'univers de Hunger Games. Hunger Games, j'ai commencé à lire à l'époque parce que j'avais appris que Josh Hutcherson, qui est l'un de mes acteurs numéro 1, genre j'ai 3 acteurs et Josh Hutcherson, personne ne dépasse Josh Hutcherson très clairement, allait jouer le rôle de Peeta. Et donc c'est là que j'ai commencé à lire les Hunger Games. Ça a été ma première vraie grosse trilogie que j'ai lu, où j'ai pas fait semblant de lire ouais j'ai lu ces livres dans ma bibliothèque alors que c'était absolument faux. Hunger Games, ça a été vraiment cette première saga de livres que j'ai vraiment lu, où j'avais genre des images qui me flashaient devant les yeux devant la lecture du premier, et ça m'est jamais réarrivé depuis. Ça a été aussi le tout premier film que je suis allée voir avec ma meilleure amie, donc c'est un peu symbolique, et je les ai lus. J'ai lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur avant sa sortie au cinéma. Je suis allée le voir au cinéma, voilà, j'ai loupé aucun Hunger Games, tout l'univers. J'avais même des livres parodies sur Hunger Games que j'avais aussi l'énorme livret sur tout l'univers du film et tout. J'avais vraiment tout ça, j'étais vraiment une grosse collectionneuse de Hunger Games, chose que j'aimerais bien retrouver d'ailleurs ces romans là, parce que c'était vraiment un univers que j'adore. J'avais écrit une fanfiction aussi parce que j'étais amoureuse de Kato, parce que voilà, plein de choses, bref. Tout à côté Alexander Ledwing, voilà. Et évidemment je sais que beaucoup de gens voulaient l'histoire de Haymitch, enfin de Finnick ou de Joanna, mais je suis très contente d'avoir l'histoire de Haymitch, même si on a appris pas mal de choses au niveau de ces jeux dans le tome 2, donc l'embrasement. Je parle du livre évidemment, pas du film, mais le film est quand même extrêmement génial et j'ai tellement hâte. Et voilà, c'est d'un côté, j'ai appris que d'un côté Susan Collins avait écrit aussi ce roman là pour que les gens arrêtent de romantiser Cornelia Snow après la belle serpent dans un chanteur. Elle a dit non, on va le faire revenir comme l'homme cruel qu'il était avant, parce que je n'en peux plus des gens qui le romantisent. Donc voilà, mais j'ai très hâte de le lire, très hâte de vous donner mon avis sur les parties. Je ne suis pas prête mentalement, mais on va le faire.
viens de finir la première partie, là c'est la deuxième partie, faut que je m'arrête parce que j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à dire, hein. Franchement, j'en suis à la page 171. Ce livre-là, je savais pas du tout vraiment à quoi m'attendre, mais c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. C'est tellement, enfin, je savais de base que les jeux de Haymitch avaient, ça a quand même été l'année la plus violente des jeux et la plus sanglante. Mais même avant, on n'est même pas encore dans l'arène, on est encore vraiment que au Capitole, et il s'est déjà passé plein de choses. Il y a déjà eu des choses assez violentes. Et Suzanne Collins, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu joues avec mes émotions. Mais alors là, il s'en est passé des choses. J'étais presque en train de pleurer, j'étais choquée, j'étais mais non, mais c'est pas possible. Et surtout la fin de cette première partie. Mais comment, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais déjà, je suis ravie de retrouver certains personnages qui étaient dans la trilogie d'origine, et de voir vraiment comment ils étaient avant de les voir dans l'embrasement, et de voir leur connexion avec Haymitch, la connexion de Haymitch et de Plutarch, et même de le voir aussi près avec Président Snow, chose que jamais avait été forcément mentionnée autant dans les films que dans les livres, et je trouve ça tellement intéressant. Et je trouve ça, le fait d'avoir lu Le Serpent et l'Oiseau Chanteur, la balade du Serpent et l'Oiseau Chanteur, ça donne quand même un regard nouveau sur ce Snow maintenant 50 ans après ce qui s'est passé, et le fait qu'on mentionne quand même dans les chapitres Lucy Gray sans forcément en parler, mais qu'on sait qu'il s'agit d'elle, surtout avec certains personnages et tout. Et je trouve ça vraiment incroyable, je trouve ça vraiment génial, franchement. J'adore, je suis contente de retrouver cet univers de dystopie que j'aime autant. Franchement, Suzanne Collins, c'est. Je sais pas, j'adore Suzanne Collins, j'adore son écriture, j'adore tout son univers autour de Hunger Games. Et on n'en fait plus des films de dystopie. Je veux dire, on n'adapte plus des romans, des univers de dystopie. Je veux dire, à part Hunger Games et le Labyrinthe, Divergent qui a fait un flop, mais genre monumental au point que le dernier devait pas être un film, il devait être un téléfilm, et ensuite a été complètement annulé, donc on n'aura jamais la fin. Moi je sais pas, j'ai lu que le premier Divergent, j'ai pas lu le livre. Mais bon, pour dire la dystopie, on n'en fait plus. Les seuls films de dystopie qui fonctionnent, c'est Hunger Games. Alors Suzanne Collins nous a sorti ça pour nous dire l'année prochaine, il y a le film qui sort. Voilà. Et je me dis, mais avec la telle violence qu'on a dedans, mais voir ça au cinéma, mais ça va être quelque chose, franchement, ça va être mais vraiment incroyable. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi là pour le moment. Je dirais probablement soit la deuxième partie demain, soit peut-être enchaîner un peu ce soir. Parce que demain on est lundi, donc faut que je travaille, mais c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose, c'est juste incroyable.
Un peu la caméra. On va parler de ça au moins ou pas? Oh mon dieu. Je vous ai pas pris après la deuxième partie parce que je voulais absolument enchaîner. J'ai l'une de mes amies qui a terminé et qui a fini en pleurs, et c'est vrai que beaucoup de gens finissaient en pleurs. Et je voulais savoir pourquoi, et en fait c'était trop dur. Je pouvais pas genre filmer genre et vous donner un peu mon avis sur la partie 2. Je me suis dit il faut que j'enchaîne tout et que je donne. Deuxième coup de cœur de cette année 2025, très clairement c'est à 5 sur 5. Suzanne Collins ne me déçoit jamais en ce qui concerne les Hunger Games. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça a été ma première saga de lecture et je pense que ça restera ma première. Pouh, et c'était quelque chose. C'est le livre le plus violent. Enfin, déjà j'ai l'impression que c'est le plus petit, mais surtout, les jeux de Haymitch, c'est les jeux. Alors, je savais que quand il en parlait dans l'embrasement, dans le tome 2 avec Katniss, je savais que c'était quand même des jeux qui étaient très durs, où c'est celui où il y avait le plus de participants et tout. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, aussi sombre, aussi dur à lire. Sur le point, en fait, le fait que Suzanne Collins s'est un peu donné quelque chose de frais et de nouveau et de ce qui se fait maintenant en matière de genre littéraire, enfin de littérature, enfin de ce que nous on lit maintenant, euh, mais à garder un peu cette essence de Hunger Games, de ce qui fait la saga dystopique, qui pour moi est l'une des meilleures sagas dystopie de tous les temps, très clairement, sachant que je n'ai pas lu Divergent, mais j'ai lu Labyrinthe, voilà, et bah, je crois que c'est ça la saga dystopique. J'ai lu la 5ème vague aussi, le premier tome, mais bof, sans plus. Mais voilà, elle a fait quelque chose de nouveau et de frais tout en gardant vraiment cette essence qui fait que tout le monde aime autant cette saga. Et elle est maligne, la Suzanne Collins, elle a dit je sors ça cette année, comme ça l'année prochaine il y a le film qui sort, comme ça Morgane elle va pouvoir relire le livre et encore plus pleurer, encore à chaque fois, hein, pour se préparer pour le film, comme je fais chaque année pour chaque film qui sort où je lis les romans. Mais non, franchement c'était vraiment incroyable, rien que l'immersion de me retrouver dans cet univers que j'ai tant aimé et que j'avais pas lu depuis la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière, ça, ou 2023, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai tellement adoré. C'était en 2023. J'ai tellement adoré, j'ai tellement surkiffé. Et le fait de comprendre comment Haymitch est devenu le personnage qu'il est dans la trilogie à cause de ses jeux, à cause de ce qu'il a vécu, à cause de ce que Snow l'a fait subir, ce que le Capitaine l'a fait subir, c'est compréhensible. Et c'est un homme qui a été très malheureux. C'est un homme qui pensait s'en sortir, qui était prêt à faire ce qu'il fallait, à s'éloigner de tout le monde dans les jeux pour que les autres tentent de survivre parce qu'il sait qu'il a le Capitole, il a Snow sur son dos et donc il veut tout faire pour qu'ils se survivent, mais malheureusement c'est le jeu. Hein. Donc voilà, il se passe des choses, mais ça a été d'une force mais incroyable. Quand je dis que c'est violent, c'est que c'est vraiment violent, même que ce soit fait par les mutations ou même par eux, par les carrières en règle générale qui tuent d'autres personnes, c'est vraiment, enfin, ça vous prend au trip, c'est vraiment aussi violent, genre à côté, vraiment Hunger Games ou même la balle de Serpent et l'oiseau chanteur quand ils sont dans les jeux, dans l'arène avant qu'elle explose et tout ça, franchement, après qu'elle ait explosé, mais franchement, c'est vraiment extrêmement violent, c'est les jeux les plus violents de l'histoire. Et mais j'ai quand même beaucoup aimé le fait qu'on retrouve certains personnages de l'univers de Hunger Games dans ce roman-là et les voir vraiment comment ils étaient avant justement l'embrasement. Et je trouve ça vraiment génial, j'ai vraiment adoré. Ça a été un gros coup de cœur. Voilà, je vais avoir un peu du mal à m'en remettre. C'est ma dernière lecture du mois de mars. Le mois prochain, ça devrait être un peu plus calme, un peu plus cool. C'est vrai que j'ai une petite panne de lecture, mais je suis contente de. J'avais vraiment très envie de lire ce livre, donc franchement, aucune déception, je suis pas déçue, c'était parfait, c'était génial, gros coup de cœur. Si vous l'avez pas encore lu, si vous l'avez pas encore acheté, foncez parce que vraiment c'est génial. Après, je sais qu'en général, les préquels, on peut les lire sans forcément avoir lu la saga d'origine.
Mais pour ma part, lisez, si vous n'avez pas encore lu Hunger Games, lisez les 3 premiers tomes. Lisez La Bas du serpent et l'oiseau chanteur et ensuite lisez celui-ci, Lever du soleil sur la moisson. J'espère que Sam Collins nous fera d'autres romans autour de cet univers. J'espère qu'on aura les jeux de Finnick, les jeux de Johanna. Je sais pas, trop de choses dans ma tête. Moi j'aimerais avoir une suite. Je sais pour sûr, je sais que ça avait été dit à l'époque, que Sam Collins avait prévu d'écrire un deuxième roman sur Snow, sur Président Snow, sur sa vie après justement Lucy Gray, et j'espère que ça va se faire, mais voilà, je pense qu'on peut faire tellement de choses, même un roman de 200-300 pages sur le après Hunger Games avec Katniss Epita que je surkifferais revoir. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir le film l'année prochaine. Mike Face, très clairement, je le vois fortement en Haymitch. Quoique, même Tanner Buchanan qui joue Robbie dans Cobra Kai, je le verrais bien dedans. Parce que bon, il a ce qu'il faut. Mais voilà, franchement, j'ai très très hâte de voir le film. Et vu l'épilogue, j'espère qu'on aura un petit truc autour de peut-être Haymitch qui raconte vraiment son histoire à Katniss et à Pita, où on voit justement Jennifer et Josh. Voilà, ce serait vraiment génial. Mais pour ma part, j'ai adoré. J'espère que vous avez aimé suivre ce petit reading log avec moi. J'essaie de faire un truc un petit peu plus complet, un petit peu plus long. Ça s'est lu sur 3 jours. J'ai vraiment surkiffé. J'ai adoré. Et gros coup de cœur. Si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire, sans qu'on spoil ceux qui n'ont pas lu. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment surkiffé. Ça a été gros coup de cœur, franchement. Parfait. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec ma pile à lire pour le mois. Voilà, que je vais. Oui, bah c'est ça. Ma pile à lire pour le mois d'avril. Ciao!